Chaque jour, un amour nous précède. Chaque jour, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Vous m'entendez tous bien? Oui. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous accueille aujourd'hui. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous qui êtes peut-être de passage ou ici pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Quand on est au désert, les journées sont longues. La route est difficile, la marche est fatigante. Lorsqu'on découvre une oasis, c'est la fraîcheur, le repos. On se désaltère à l'eau de la source. Nos journées, nos semaines ressemblent parfois à des déserts. Alors le culte peut être une oasis pour étancher notre soif et apaiser nos tumultes. Nous sommes invités aujourd'hui à creuser un puits dans nos vies, nos journées et dans notre agitation pour découvrir l'eau qui désaltère, qui rafraîchit, qui repose. Alors Seigneur, nous te remettons donc ce temps de culte, cette heure, en te rendant grâce de l'avoir rendu possible, comme nous te rendons grâce d'être là, au milieu de nous. Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce cette grande confession de foi. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. » Les sages se sont alors demandé, mais pourquoi est-il écrit que les paroles de la foi doivent être sur le cœur et non dans le cœur? Ils ont répondu que si notre cœur reste fermé, les paroles n'en demeurent pas moins posées sur lui. Et quand arrivera le moment béni où notre cœur s'ouvrira, alors les paroles tomberont dedans et pénétreront jusqu'aux profondeurs de notre personne. Je vous invite à la prière. Bien souvent, nous avons entendu la bonne nouvelle. Ce matin encore, ta parole vient jusqu'à nous. Apprends-nous à ouvrir notre cœur, afin que ton évangile ne demeure pas posé à la surface de notre personne, mais qu'il pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Seigneur, nous te présentons nos vies, qu'elles s'ouvrent au souffle de ton esprit. Que ce culte soit pour nous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous pour nous renouveler et bénir, apaiser et guérir, féconder et convertir notre vie. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter notre premier cantique au numéro 205, « Tous ensemble notre Dieu », et nous le chanterons en entier. Alors, comme je ne chante pas très bien, je compte sur vous pour donner de la voix.
Ensemble, nous prions pour remettre à Dieu ce qui nous charge. Seigneur, donne-nous le courage de redresser nos vies. Accorde-nous la grâce de ton amour. Pardonne notre suffisance qui nous dispense de te demander pardon. Pardonne nos peurs qui nous empêchent de vivre l'Évangile. Pardonne nos convoitises qui nous font courir vers d'autres dieux que toi. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de plier les genoux devant toi et devant les autres. Aujourd'hui, nous te le demandons. Donne-nous un cœur d'enfant, un cœur humble et fidèle, un cœur qui se repent et qui espère. Amen. Alors c'est avec les mots d'Anne-Christine Menu que nous accueillons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Seigneur, devant toi je ne crains rien. Tu as posé sur mes épaules le manteau du pardon. Tu m'enveloppes d'un vêtement de lumière. Je peux te livrer les coins les plus obscurs de mon âme, les sentiments les plus vils, les fantasmes de mon imagination. Devant toi, je ne crains rien. Tu as posé sur mes épaules le manteau du pardon. Tu m'enveloppes d'un vêtement de lumière. Je peux déposer mes négligences et mes enfermements, mes principes et mes croyances, mon éducation et ce que je transmets. Devant toi, je ne crains rien. Tu as posé sur mes épaules le manteau du pardon. Tu m'enveloppes d'un vêtement de lumière. Je peux te confier le grand livre de ma vie, ce qui est déjà écrit, et les pages encore blanches. Sans honte, je peux être dans la vérité, tel que je suis, en toute simplicité. Devant toi, je ne crains rien. Tu as posé sur mes épaules le manteau du pardon. Tu m'enveloppes d'un vêtement de lumière. Tu me libères des fardeaux inutiles, du remords et de la culpabilité. Ta lumière conduit mon âme à la réconciliation avec moi-même et avec les autres qui m'entourent. Devant toi, je ne crains rien. Tu as posé sur mes épaules le manteau du pardon. Tu m'enveloppes d'un vêtement de lumière. Et après ces très belles paroles, je vous invite à chanter le cantique 409, « Veille et prie et sois fervent », et nous le chanterons en entier.
Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, à saisir ton message pour nous ce matin. Trop souvent, les mots de la Bible viennent et s'en vont comme un songe qu'on oublie. Ils ne trouvent en nous ni résonance, ni appui. Nous t'en prions, Seigneur. Crée en nous le silence, un espace intérieur, afin que ta parole y pénètre, y demeure, et porte un jour les fruits que tu attends. Par ton souffle, par ta lumière, illumine nos obscurités. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Quand il les vit, il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda : « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ce matin, je vous propose une réflexion sur ce récit de la guérison des 10 lépreux. Ce texte est court et particulièrement intéressant, car il nous invite à nous poser bien des questions. À première vue, l'histoire se résume à une morale de politesse, mais il est douteux que le sens de ce texte s'arrête là. Alors partons ensemble à la rencontre de ce récit. Tout d'abord, l'évangéliste Luc nous rappelle que Jésus est en route pour Jérusalem. Jésus passe entre la Samarie et la Galilée. Alors voilà qui est bien curieux, car la route pour aller vers Jérusalem traverse d'abord la Galilée et seulement ensuite la Samarie. Luc veut probablement nous faire comprendre ici que Jésus marche à la frontière de ces deux régions, mais aussi qu'il se situe à la frontière du judaïsme. C'est fort probable, car comme dans la parabole du bon samaritain, ce n'est pas un juif, mais de nouveau un samaritain qui est pris comme modèle. Et pour rappel, les samaritains n'étaient pas aimés des juifs,
judéens, car ils étaient souvent considérés comme des étrangers, presque comme des hérétiques. Jésus arrive près d'un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils savent probablement que Jésus a guéri d'autres malades, alors ils font appel à sa compassion. Pourquoi 10 lépreux? On ne le sait pas vraiment, mais peut-être que comme dans la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles, c'est simplement une façon de dire qu'ils sont nombreux. Ce groupe constitue déjà une petite communauté. Ces lépreux s'adressent à Jésus, mais restent à distance, car ils sont conscients d'être des exclus de la société. Je rappelle qu'à cette époque, on parlait de lèpre pour toute maladie ou impureté de la peau, et ce n'est pas forcément ce que nous appelons aujourd'hui la lèpre. Par ailleurs, le livre du Lévitique, c'est le 3e livre de l'Ancien Testament, décrit comment ces malades de la peau devaient être isolés et comment les prêtres devaient les examiner pour décider de leur sort. Mais quoi qu'il en soit, dans la société de cette époque, le lépreux était considéré comme impur. C'est un exclu social, un paria. En cas de rémission, seul un prêtre pouvait confirmer sa guérison et lui permettre de retourner vers les siens et de reprendre une vie normale. La loi prescrivait donc qu'un lépreux devait rester à distance de tout le reste de la communauté et crier son impureté afin que personne ne s'approche de lui. À la différence de sa précédente rencontre avec un lépreux, en Luc 5, dans notre texte, Jésus ne touche pas les malades, mais il leur demande seulement d'aller se montrer aux prêtres. On ne sait pas quelle était la foi de ces lépreux, mais ils obéissent à l'injonction de Jésus. Autrement dit, cette démarche leur donne une chance de réintégrer la communauté sociale et religieuse, dès lors qu'un prêtre constate leur guérison. Et leur confiance n'est pas trompée, car sur le chemin, ils s'aperçoivent qu'ils sont effectivement purifiés et guéris. Le texte nous dit alors que l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tombe aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Là, évidemment, on se demande, comme Jésus, pourquoi il est le seul à revenir. Et le seul qui revient est en plus un étranger, un Samaritain. Que sont devenus les 9 autres? Notre récit ne dit rien là-dessus. Ils ont probablement dû aller se montrer aux prêtres pour faire constater leur guérison, puis ils ont peut-être allé retrouver leur famille dont ils avaient été séparés. On ne sait pas. Ont-ils oublié Jésus? Non, probablement pas. Jésus les a libérés de la maladie et ils ont sans doute retrouvé une place dans la société. C'est ce qu'ils espéraient. Alors, que pouvait faire Jésus de plus pour eux? D'ailleurs, Jésus ne les condamne pas. Il ne leur avait pas demandé de revenir. Pourtant, l'un des 10 lépreux revient sur ses pas, glorifiant Dieu. En voyant qu'il est guéri, il comprend que ce qui s'est passé ne concerne pas seulement sa santé physique. Il comprend que sa guérison est en réalité plus qu'une bonne action de la part d'un guérisseur, mais qu'elle est un signe de l'amour de Dieu. Alors sa confiance s'intensifie et sa foi s'approfondit. Pour lui, c'est l'occasion d'une démarche intérieure qui le pousse à une vraie conversion. C'est pourquoi Jésus, en comprenant cela, salue sa démarche en lui disant « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ces mots vous rappellent probablement l'histoire de la pécheresse qui verse de l'huile sur la tête de Jésus en Luc 7,
ou celle de la femme atteinte de saignement qui touche le bas de la robe de Jésus en Luc 8. Dans les deux cas, Jésus leur dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Dans chacun de ces textes, mais aussi dans bien d'autres, Jésus indique qu'une grande foi permet de mener au salut. Et les 9 autres lépreux, le récit nous apprend qu'ils ont été guéris, mais ont-ils été sauvés? Voilà une question sans réponse, mais espérons-le. Ce que l'on sait, c'est que cette rencontre avec Jésus a bouleversé la vie de ce Samaritain. Bien sûr, il a été guéri, mais il a aussi ressenti la présence de Dieu et la grâce qui lui a été donnée. Ce Samaritain n'a plus besoin d'un prêtre pour prendre une nouvelle direction. Il effectue lui-même une conversion en revenant sur ses pas. Sa vie prend alors une nouvelle dimension. Le professeur de théologie Daniel Marguerat, que vous connaissez tous, écrit que ce récit de guérison demande à être lu comme une parabole du devenir de la foi. Le déplacement du lépreux illustre un déplacement de l'homme devant Dieu, un retour à la vie. Ce déplacement de l'homme guéri invite à réaliser que le règne de Dieu n'est pas lié à un lieu, mais à des personnes. Je pense que ce point de vue est confirmé par les 2 versets qui suivent notre récit. Car lorsque Jésus est interrogé par des pharisiens qui veulent savoir quand viendra le règne de Dieu, et Jésus leur répond. Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas « Regardez, il est ici » ou « Regardez, il est là-bas ». En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Ces versets sur le règne de Dieu apparaissent juste après la rencontre entre Jésus et le Samaritain. On peut donc penser qu'il y a dans ce texte une grande concordance entre être sauvé et le règne de Dieu. Dire que le règne de Dieu est au milieu de vous peut signifier ici que nous sommes tous habités par une dimension divine. Cette dimension sommeille en nous. Il nous appartient d'en prendre conscience, de l'accepter et enfin de la faire rayonner. C'est ce déplacement de l'homme devant Dieu qui amène un retour à la vie. Et la notion de salut qui apparaît ici, n'est-ce pas justement cela? C'est-à-dire avoir la foi et accepter que la grâce de Dieu agisse en nous et transforme durablement notre vie et notre relation aux autres. Je pense que de nos jours, ce récit est toujours actuel. En tout cas, il nous fait réfléchir sur bien des points. Si nous pensons à ce qui s'est passé au siècle dernier, pendant la pandémie du sida, les malades atteints du virus étaient bien souvent mis à l'écart, comme des pestiférés, et on en avait peur. Nous avions une situation qui ressemblait fort à celle de nos dits lépreux. Il a fallu du temps pour que les personnes atteintes du sida puissent retrouver une vie presque normale, et cela grâce à un changement de regard de la société sur eux et grâce aux thérapies modernes. De même, il y a 2 ans, lors de la crise due à l'apparition soudaine de la pandémie de Covid, une grande peur du virus s'est installée et les malades ont souvent été mis en quarantaine et parfois pour de très longues périodes. Rappelez-vous que ces images terribles de mourants séparés de leur famille. Heureusement, l'arrivée de nouveaux vaccins ont permis de sortir notre société d'une période de crise et de grande incertitude. Par ces 2 exemples, on voit
qu'aujourd'hui encore, la maladie est parfois liée à l'exclusion sociale, mais aussi psychologique. On peut penser aussi à d'autres pathologies courantes. La maladie d'Alzheimer, par exemple, peut malheureusement entraîner à terme une mise à l'écart de la société. Parfois, le comportement de ces personnes malades nous laisse perplexes, parfois il nous fait peur. On le voit, des personnes malades sont encore mises à l'écart de la société. Jésus nous montre alors comment agir. Lui n'a pas peur. Il accepte de s'accrocher à ces personnes, de s'approcher. Il accepte d'en prendre soin. Essayons, une fois de plus, de prendre exemple sur le Christ dans nos vies quotidiennes. Par ailleurs, certains malades ne retrouvent jamais la santé. Malheureusement, il y aura toujours des malades pour qui les traitements ne réussissent pas, qui sont allergiques à tel vaccin ou à tel antibiotique. Les choses ne se passent donc pas tout à fait comme dans notre récit où tous les lépreux sont guéris. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, il faut réaliser que le texte de ce matin ne cherche pas seulement à nous parler de la maladie physique. Il nous pose aussi la question de ce qui peut être soigné en nous. Et là, nous comprenons qu'il n'y a pas que le corps qui peut guérir, mais aussi et surtout notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Et à ce type de guérison, tout le monde est appelé. Et je suis convaincu que cela est possible par la foi en l'amour libérateur de Dieu. Admettre que la grâce de Dieu nous libère est très bien, mais ce n'est qu'un point de départ. Nous devons ensuite faire un chemin intérieur pour prendre en compte ce qui est arrivé. Comme le Samaritain, il nous faut parfois savoir regarder en arrière pour déceler la trace de Dieu dans nos vies. Alors, si nous arrivons à sentir sa présence, nous pouvons ensuite nous appuyer sur lui. Dans la vie, il y a toujours des moments où les choses vont mal, et Dieu peut nous aider à les surmonter. Mais heureusement, il y a aussi des moments où tout va bien. Souvent, nous nous focalisons sur nos problèmes, nos désillusions, nos deuils. Mais soyons honnêtes, parfois tout va relativement bien dans la vie, dans nos vies. Cela me paraît important de prendre conscience de ces moments où nous nous sentons en paix, heureux. Et quand tout va bien, nous ne devons pas simplement nous dire que c'est normal, mais nous devons en prendre conscience et savoir dans nos prières dire notre reconnaissance à Dieu. Comme nous l'avons vu dans notre récit, l'annonce de Jésus au Samaritain, lui disant qu'il est sauvé, ne se fait qu'à la fin d'un long parcours. Et ce parcours n'est pas aisé, car sur 10 malades, un seul y arrive. Dans notre quotidien, nous pouvons annoncer à quelqu'un que la grâce de Dieu lui est offerte. Cette personne peut alors se sentir libérée et pardonnée de ce qui lui pèse. Cette libération lui permet de ne plus se sentir enfermée ou coupable. Remise debout et guérie, elle peut alors commencer à s'ouvrir à soi-même et aux autres. Mais cela n'est pas suffisant pour une véritable conversion et donner un sens nouveau à sa vie. Il est nécessaire de se questionner et de réfléchir. Cette démarche intérieure prend souvent beaucoup de temps et passe généralement par des joies, mais aussi par des questionnements et des doutes. Mais garder courage et continuer à avancer avec l'objectif d'approfondir sa foi est déjà le chemin vers le salut dont nous parle ce texte. Je crois que la partie finale du récit nous invite à découvrir que si la foi ne s'accompagne pas de gratitude, si elle reste unidimensionnelle,
si elle n'amène pas à vivre l'amour de Dieu, alors ce n'est pas la véritable foi. Elle demeure alors simplement accrochée au miracle de la guérison. Elle ne permet pas de conduire au salut. Je suis convaincu que notre récit essaie de nous faire prendre conscience que l'important n'est pas de guérir, mais de faire en sorte que la guérison nous donne la clé pour ouvrir nos cœurs à un rapport différent avec soi et avec Dieu. Le miracle se trouve alors dans ce que nous faisons de la guérison. Avant de conclure, j'aimerais encore ajouter que ce texte me semble avoir une dimension communautaire. En effet, quand il est écrit que le règne de Dieu est parmi vous, on peut aussi interpréter cela en pensant à notre Église et à la vie de nos paroisses. Comme chacun d'entre nous, nos communautés parfois vacillent et se questionnent. La réflexion et la prière peuvent alors être d'un grand secours. Ensemble et avec l'aide de Dieu, nous pouvons alors trouver de nouvelles façons de surmonter les obstacles et aller de l'avant. C'est ce qui s'est passé lors de la fusion de nos paroisses. Lorsque la situation est stable, nous devons alors montrer que notre reconnaissance, dire merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour guérir des problèmes rencontrés, et surtout dire merci à Dieu. Mais il ne faut pas ensuite rester et se gargariser de cette belle réussite. Il faut se mettre au service de la communauté, tendre à faire vivre le royaume de Dieu parmi nous. Il convient alors de s'ouvrir à la communauté et à aider nos membres sur leur chemin de vie. Et c'est ce que nous avons fait grâce notamment à la belle dynamique de nos pasteurs. C'est ainsi que nous pouvons nous réjouir de voir à présent un joli groupe d'enfants et d'adolescents assister aux catés et aux activités destinées aux jeunes générations. Et comme pour nos 10 lépreux, ils vont tous en tirer quelque chose. Et ce n'est pas grave si seulement 1 sur 10 en trouve sa vie transformée par le message du Christ. Et ce n'est pas grave si seulement 1 sur 10 reviendra un jour nous dire merci. Toutes ces personnes sont aujourd'hui mises sur de bons rails, et c'est cela l'essentiel. Les graines sont plantées, et il faut ensuite les laisser germer, chacune à sa manière, chacune à sa vitesse. Car comme pour l'ouvrier de la dernière heure, nous pouvons toutes et tous nous engager à différents moments sur le chemin du salut. Enfin, je souhaite souligner que ce texte nous montre une fois de plus que Jésus n'exclut personne, que ce soit des malades, des pécheurs, des étrangers ou des exclus. Jésus est toujours présent à travers son enseignement et ses paroles que nous trouvons dans les livres du Nouveau Testament. Que nous soyons seuls ou en communauté, nous ne devons jamais hésiter à lire et relire ces textes, car ils donnent la possibilité d'affermir notre foi et de continuer à progresser plus sereinement sur notre chemin de vie. Pour terminer, Jésus dit aux Samaritains, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors nous aussi, profitons de nos guérisons pour réveiller nos consciences, pour nous redresser et marchons avec foi sur le chemin de la vie, de la joie, de l'amour et du salut. Amen.
Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le cantique 421, « Toi qui disposes ». Et nous le chanterons de nouveau en entier. Nous prions. Seigneur, nous venons à toi dans la prière et c'est avec humilité que nous voulons te confier les communautés qui forment notre Église et notre paroisse. Nous te confions ainsi nos jeunes et nos moins jeunes, afin que nous puissions toutes et tous non seulement connaître la guérison, mais vivre ensuite une véritable conversion dans nos cœurs et dans nos actes. En ces jours troublés, nous tenons à élargir notre prière d'intercession et placer entre tes mains nos dirigeants politiques. Qu'ils siègent à Genève, à Berne, à Kiev ou à Moscou, nous te remercions de leur souffler des messages de respect et de paix. Nous prions également pour nos paroissiens présents ce matin dans ce temple ou absents pour des raisons qui leur sont propres. Enfin, nous faisons silence pour nommer dans nos cœurs les personnes qui nous sont proches et qui ont besoin de ton soutien. Et ensemble, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici maintenant le temps de faire quelques annonces. Alors ce soir, à 20h30, il y a un culte dans la chapelle de Champel, présidée par Marc Pernaud. Dimanche prochain, 30 octobre, attention, c'est l'heure d'hiver, donc si vous oubliez, vous serez une heure trop tôt à Champel. Donc dimanche prochain, 30 octobre à 10h, culte au temple de Champel, présidé par Vincent Schmitt. Et à 20h30, culte du soir dans la chapelle de Champel, présidé par François Roux. Je profite maintenant de remercier vivement Didier Godel pour son bel accompagnement musical. Je remercie aussi Daniel Bess pour son accueil et sa participation, ainsi qu'Elisabeth Pictet pour sa patience, son aide, son inspiration. Et pour finir, merci à Basile pour la prise vidéo de ce culte. À l'issue de notre culte, venez nous rejoindre pour un après-culte qui sera servi dans le foyer juste là derrière. Enfin, le texte de ma prédication sera déposé à la sortie pour celles et ceux qui souhaiteraient le reprendre. Pendant le chant qui va suivre, votre offrande sera recueillie. Alors d'avance, soyez vivement remerciés pour votre don, puisque votre don permet à cette paroisse de continuer sa mission. Et maintenant, je vous invite à vous lever et à chanter le cantique 392. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. Et nous le chanterons en entier. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau. Va, j'ai mis en toi ma parole.
te dit le Seigneur, et vis pleinement chacun des jours que je te donne. Va, répands, partage, sois mon témoin. Recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Sur nos chemins escarpés et sur nos routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et au milieu d'inconnus, où que nous soyons, l'Éternel est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos pas. Allez dans sa paix. Amen.